Amen. Alors sans plus tarder, na maboko makasi, tozo yamba frère Consolate pour namate ayapoko na lelo. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous inclinons notre tête dans la prière. Prions. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Yahweh tendre Père, que ton Saint-Esprit soit permanent. Laisse que tu agisses au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous remercions Papa Christophe. Lui qui nous a fait confiance. Lui qui a voulu à ce qu'on parle de la part du Seigneur. Sans plus tarder, je vais communiquer mon thème ce soir. Savant que l'on parle déjà des portes intérieures. Mais les sous-thèmes que je vais exploiter ce soir, c'est les brisements ouvrent les portes intérieures. Les brisements ouvrent les portes intérieures. Tiré dans le livre de Genèse chapitre 37 verset 5. Genèse 37 5. Genèse 37, 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Ici, on est en train de parler de Joseph. Joseph, c'était le fils aimé de son père. Le fils de Rachel. La Bible dit qu'il était vraiment aimé par son père. Et ça crée de la jalousie. Et Joseph eut des problèmes. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Mais ici, ce qui m'a intéressé, c'est le songe de Joseph. La Bible dit Joseph eut un songe. Et ses frères continuaient à les haïr au fait. Davantage. Avant, c'est vrai qu'il y avait de la jalousie. Mais là, il y a eu de la jalousie qui augmentait, disons. Vous voyez que non, les songes amenaient quelque chose dans la vie de Joseph. Il était calme. Mais le jour où il reçoit les songes, il raconte à son père. Et ça commence à créer des problèmes. Ça crée des problèmes jusqu'à ce que Joseph sera vendu. Joseph a connu beaucoup de problèmes dans sa propre famille. Juste parce qu'il a reçu un songe. Là, Joseph n'est pas encore béni, bien évidemment. Mais seulement parce qu'il a eu un songe, il a raconté ses songes à son père. Son père qui lui pose la question. Donc, et ses frères étaient là, je pense qu'un truc comme ça dans la famille, ça s'est dit devant tout le monde. Et ils étaient là, ils observaient. Et chacun se posait la question. Mais ce gars veut dire quoi? Ce gars se prend la tête. Donc les songes amenaient des problèmes dans la vie de Joseph. La question que je me suis posée, les problèmes, c'est le frère de Joseph ou bien c'est les songes? Qu'est-ce qui a amené les problèmes dans la vie de Joseph? Mais moi je pense que c'est les songes que Joseph a reçus. Personne n'a jamais voulu avoir un songe alors qu'il est en train de dormir. C'est naturel, c'est Dieu qui crée les songes. Mais la Bible dit ici que Joseph reçoit un songe. Ça lui crée des problèmes. Ça crée de la jalousie. Ce n'est pas genre tu amènes un songe. Mais ce songe il crée des problèmes. Juste parce que ce songe venait de Dieu. Donc Dieu avait choisi Joseph. Et lorsque Dieu l'a choisi,
Dieu lui donne un songe. Et ce songe lui crée des problèmes. Mais pourquoi? Pourquoi Joseph a connu les problèmes avant son élévation? Pourquoi Dieu a-t-il permis à ce que la personne qu'il a choisie qu'il ait des problèmes? Lorsqu'il avait les songes venant de Dieu, mais il n'allait pas vivre des problèmes. Parce que Dieu avait déjà parlé. Nous connaissons tous l'interprétation du songe de Joseph. Mais comment Dieu parle par quelqu'un, mais cette personne commence à vivre des problèmes? Seulement au moment où Dieu parle, c'est au moment où les gens s'attaquent à lui. C'est au moment où il commence à vivre des problèmes. Ça veut dire que si Joseph n'avait jamais reçu le songe, il n'allait jamais avoir de problèmes. Donc personne n'allait peut-être résoudre de les vendre. Si cette idée est venue, c'est parce que Joseph a fait quelque chose. Il avait quelque chose. La parole de Dieu, Dieu avait déjà parlé dans la vie de Joseph. Mais Dieu n'avait pas fini avec Joseph. Là, Dieu avait seulement parlé. Il fallait quitter de la prophétie à l'accomplissement. Il y avait des choses qui devaient s'accomplir dans la vie de Joseph pour que Joseph atteigne le sommet. Donc, lorsque Dieu parle, comme Dieu est en train de dire ici, que les portes s'ouvrent de la prophétie à l'accomplissement, il y a des choses qui doivent arriver. Nous devons accepter ces choses afin que ces portes s'ouvrent, sans lesquelles les portes ne s'ouvriront jamais. Et c'est quoi? C'est les brisements. Donc Dieu appelle Joseph. Joseph avait déjà la grandeur, mais Joseph devait marcher vers la grandeur pour aller vers la grandeur. Dieu appelle Abraham. Abraham devait marcher pour aller vers la promesse. Regardez les hommes qui ont marché avec Dieu. Regardez les hommes qui ont été élevés en dignité. Donc ils ont marché avec Dieu. Mais Dieu devait faire des choses dans leur vie. Il fallait que ces hommes acceptent pour atteindre les sommets. Donc si jamais moi, Consolate par exemple, je n'accepte pas les choses que Dieu m'impose, je ne vais jamais atteindre des sommets. Amen. Sinon je vais vivre une vie normale et tout ça. Alors que nous, étant que chrétiens, ayant la parole de Dieu, nous n'avons pas une vie ordinaire. Amen. Mais seulement pour vivre cette vie-là, pour vivre les promesses dont Jésus parle, les promesses de bonheur, les choses que Dieu a prévues, les choses sont juste à côté de nous. Mais seulement, nous devons en fait avoir la révélation pour avoir ces choses. Amen. Et Dieu a besoin d'une chose dans notre vie, c'est les brisements. Nous devons accepter les brisements. Nous devons accepter les brisements. Dieu a choisi Jacob, mais Jacob a maudit les jours de sa naissance. Ça semble être simple, mais quand tu l'as vu, tu essaies de comprendre quelqu'un qui maudit les jours de sa naissance. Parce qu'il a connu des problèmes, des difficultés. Mais seulement il était avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dans la vie de Jacob? Dieu voulait seulement que Jacob passe par les brisements, afin que lorsque Jacob va atteindre les sommets, que Jacob n'ait pas trop de problèmes. Parce que la bénédiction peut amener le malheur dans la vie de quelqu'un. Si cette personne n'est pas préparée à vivre cette bénédiction-là, donc, la souffrance peut-être qui est en train de t'arriver en ce moment, les difficultés par lesquelles tu es en train de traverser, moi je pense que c'est le brisement. Amen. Parce que le temps où le diable avait pris nos histoires est déjà révolu. Mais maintenant, ce n'est plus question des démons. C'est question que la personne elle-même accepte la vie que Dieu est en train de l'imposer. La chose la plus difficile dans la vie chrétienne, c'est
Or la volonté de Dieu est que tu passes par les déserts. Il faut que tu acceptes de passer par les déserts pour que tu aies un témoignage. Mais seulement étant qu'enfant de Dieu, nous n'acceptons pas les déserts. Nous imposons à Dieu un autre chemin. Alors que Dieu a décidé qu'on passe par les déserts. Dans les déserts par lesquels nous passons en ce moment, c'est la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Dieu veut ton malheur. Mais qu'est-ce que Dieu veut dans ton malheur? Dieu veut à ce que tu comprennes que d'abord toi, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Donc tu dois vivre selon la parole de Dieu, selon les principes établis par Dieu. Là est le problème de Dieu. Élie a demandé la mort. Élie a demandé la mort devant une femme. Élie demande la mort devant Jézabel à cause de pression. Il demande la mort. Mais pourquoi Dieu voulait que ça arrive de la sorte? Élie qui avait le pouvoir, Élie pouvait faire descendre le feu, mais seulement là il a peur de Jézabel. Il y avait quelque chose. Je voulais apprendre à Élie que malgré le miracle, malgré tout, Élie devait comprendre qu'il ne s'agissait jamais de lui, mais il s'agissait de Dieu. Donc l'objectif dans les brisements, qu'est-ce que Dieu a besoin dans les brisements? Qu'on comprenne juste que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, tu appartiens à Dieu. Amen. Amen. Toutes les personnes dans la Bible qui ont connu la sommité, qui ont connu en fait l'élévation, qui ont atteint les sommets, qui sont les exemples pour nous aujourd'hui, sont passés par les brisements. La Bible dit Dieu a envoyé le prophète oindre David. David avait déjà l'onction royale, mais il était là à chanter pour un autre roi. Mais comment quelqu'un qui sait que j'ai l'onction sur moi est en train de travailler pour une autre personne qui est roi, sachant que l'onction qui est sur cette personne est aussi sur moi? D'ailleurs, son onction ne peut plus agir. Son onction est périmée, mais il est resté là à les servir. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu veut le brisement pour son élévation? Amen. Donc Dieu n'a pas... Dieu t'a déjà béni. Mais la marche vers la bénédiction, il faut que tu passes par les brisements. C'est Dieu qui nous connaît. Il nous connaît très bien. Il sait où frapper pour nous redresser. Il le sait. Amen. Gloire à Jésus. Parfois, les moments difficiles qui nous arrivent, on ne comprend pas. Ça, c'est le langage de Dieu. D'ailleurs, lorsque les malheurs commencent à s'amplifier, lorsque les problèmes viennent, donc les choses nouvelles arrivent. Les choses nouvelles s'annoncent. Amen. Mais si tu n'es pas spirituel, voilà quelqu'un qui dit, tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Parce que j'ai trop de problèmes. Il ne comprend pas que les problèmes dans sa vie, tu veux à ce qu'il vienne à l'église, qu'il vienne prier, mais cette personne reste à la maison. Quel est le problème de Dieu? Les brisements. Dieu veut à ce que, avant que j'atteigne le sommet, que je sois un homme complet. Dieu peut-être veut briser l'orgueil. Si Dieu sait que tu vas atteindre le sommet, la première des choses que Dieu va détruire dans ta vie, c'est l'orgueil. Si tu commences à manifester l'orgueil dans ta vie, Dieu viendra frapper. Même les problèmes qui sont riches, les gens qui sont richement bénis, ils ont des problèmes. Même les chefs d'entreprise, ils ont des problèmes. Tu verras quelqu'un te dire, mais on a détruit ma réputation. Mais pourquoi on détruit ta réputation? Les problèmes, ce ne sont pas ces gens qui détruisent ta réputation, mais les problèmes, c'est toi. Pose-toi la question, pourquoi ces gens veulent détruire ma réputation? Amen.
Un homme spirituel n'accuse pas d'abord les gens. Il essaie de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ce qui m'arrive. Qui est cette personne qui cherche la volonté de Dieu alors qu'il est en train de, alors qu'il est celui de l'hôpital, alors qu'il vient de perdre un travail? La première des choses qu'on devait comprendre et la question qu'on devait se poser, c'est quoi la volonté de Dieu? Dieu fait quoi? Mais nous accusons Dieu. Dieu ne me connaît pas. Et avec ce genre d'attitude, c'est difficile pour atteindre le sommet. Acceptons. Accepte cet homme-là. Il ne faut pas que Dieu est entré dans les mariages. Chaque jour, tu maudis ton mari. Mais pose-toi la question. Mais pourquoi ton mari se comporte mal? Pourquoi vous avez des problèmes dans le mariage? Ce n'est pas seulement le mari de nuit. Il faut que tu acceptes le brisement. Il faut que tu acceptes l'autorité d'un homme dans ta vie. Il faut que tu acceptes que la femme puisse parler. Que la femme peut te conseiller. Du moment où tu n'accepteras jamais, tu n'atteindras jamais le sommet. Parce que Dieu s'est dit, le premier conseiller, c'est la femme. Mais toi, tu n'écoutes pas ta femme. Mais tu vas écouter qui? Amen. Et là, Dieu ne te bénit pas. Dieu ne te bénit pas. Les brisements. Les brisements. Accepte que les gens t'insultent. Mais comment expliquer? Lorsqu'on t'insulte, la première des choses, c'est répliquer. Dieu ne veut pas que tu répliques. Dieu veut plutôt que tu comprennes la leçon. L'humiliation. Dieu veut que tu comprennes ce qui est caché dans l'humiliation. Quelle est ta part? Quelqu'un m'a dit, les hommes de ce monde sont ingrats. Mais pourquoi les hommes sont ingrats? Tu t'es déjà posé la question. Pourquoi les gens sont toujours ingrats? Peu importe ce que je fais. Les problèmes, ce ne sont pas ces personnes-là. Les problèmes, c'est toi qui n'acceptes pas la volonté de Dieu. Et Dieu va te faire passer par les déserts. Et si dans les déserts, tu réussis les tests, c'est fini. Tu atteins le sommet. Amen. On va se poser des questions. Mais comment cette personne Dieu l'a béni? Il ne prie même pas beaucoup. Mais moi j'ai pris. Pourquoi peut-être que cette personne a accepté les brisements? Les gens qui n'acceptent pas les brisements. Les messieurs, je connais tout. On ne peut rien lui dire. C'est celui qui porte toujours correction aux gens. Et quand lorsqu'on lui parle, lui il a toujours raison. Personne ne connaît plus que lui. Regardez, même dans les bureaux, partout dans tous les milieux, ces gens de personnes n'avancent pas. Ils n'évoluent pas. Quelqu'un dans un bureau, il connaît beaucoup. Mais pourquoi Dieu ne l'élève pas? Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne l'élève pas? Parce qu'il n'accepte pas les brisements. Donc, il y a des portes qui vont s'ouvrir que lorsque nous allons accepter les brisements. Amen. La clé, tu l'as. Mais seulement tu n'acceptes pas les brisements. Tu es passé par la délivrance. Les démons sont partis. Tu payes les dîmes. Les problèmes de Dieu n'est pas d'abord de payer les dîmes. La dîme plutôt. Oui, parce qu'il y a des gens qui les font par religion. Il faut foutre la dîme. Pasteur Alobak, il faut la foutre la dîme. Il faut foutre la dîme. Donc il faut savoir pourquoi Dieu va se payer la dîme. Et les gens se justifient, frère, on a foutu la dîme. nasala kanyoso mais aussi maté mais yo futi na yo dim mon dimi no brisma te donc ce qui mutaboyi brisma c'est kaboyi nzambe vraiment. Amen. Si un enfant refuse l'autorité de son père, de ses parents, donc il a rejeté ses parents. Oh, si c'est Dieu qui t'impose le brisement. Mais si tu refuses, tu as rejeté Dieu. Vraiment. Les brisements. Regarde, la Bible dit,
J'ai été surpris ce matin. Alors que j'ai fait ma prédication. Lorsque Dieu voulait multiplier les pains, Jésus voulait multiplier les pains. On lui apporta un pain en entier. Qu'est-ce qu'il fait? Il brise d'abord le pain. Cela permet de multiplier pour donner aux autres. Donc pour qu'on multiplie les pains, il fallait diviser ces pains en deux. Et regardez comment ça se passe. Et j'ai même compris d'ailleurs que, mais pour connaître la multiplication, il faut accepter les brisements. Amen. Les secrets, les brisements. Je comprends. Non, c'est que ceux qui nous ont salaté. C'est que démon. Moi, je suis convaincu que les 3 jours qu'on a fait, les jeûnes et prières, les enseignements sur la délivrance ont déjà donné les fruits. Mais il manque une chose, les brisements. Je dis à une femme ce soir, si tu acceptes les brisements, l'autorité des nobles dans ta vie, tu auras le mariage. Parce que Dieu ne veut pas que tu es dans le mariage, que tu viennes voir le frère Guillaume. Non, frère Guillaume, voilà ce mari-là. Tu n'as plus la paix dans ton mariage. Donc le problème c'est toi. Si ton mari triche, le problème ce n'est pas ton mari. Quelle est ta part de responsabilité? Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Arrête d'accuser Dieu. Arrête d'abord de beaucoup prier. Fais un examen de conscience. Pose-toi la question, pourquoi Dieu permet ces choses? Amen. Gloire à Jésus. Quand tu parles avec quelqu'un, j'essaie de lui poser des questions. Tu lui poses des questions. Lui, il a toujours des justifications. Non, pourquoi tu ne sais pas avec telle personne? Oui, parce que cette personne est très méchante. Non, moi, un homme ne va pas me parler comme ça. Qui es-tu pour qu'un homme ne te parle pas comme ça? Oh, comment il peut me parler comme ça? Oui, dans ton cas, il faut qu'on te parle comme ça. Il faut qu'on te gronde devant les gens. Dieu veut que tu acceptes. Les jours que tu acceptes une telle chose, ton élévation commence. Que ce soit à l'église. Tu acceptes, hein? Qu'on puisse te gronder. Tu rentres et tu pleures. Après tu comprends que non, c'est moi le problème. Dieu te bénit. Les problèmes commencent ces jours-là. Ce n'est pas que tu as des problèmes. Ma église à Longwe. Regarde la solution. Quelqu'un qui n'a pas compris Dieu. Peu importe les problèmes, tu ne peux pas t'opposer à ton père spirituel. C'est comme nous sommes à l'église. Peu importe la dimension des problèmes, l'apôtre Christophe reste notre père. Alléluia. Tu acceptes son autorité. Dieu t'est béni. L'encadreur là qui t'encadre. Les jours que tu acceptes son autorité dans ta vie, Dieu commence avec toi. Amen. Tu vis chez autrui. Dieu permet ce que tu as eu dans les maisons des gens. Toi tu commences à condamner Dieu. Oh non, mais comment expliquer? Moi j'ai pris beaucoup. Bon, tu pas bon de la rater. Mais je n'arrive pas à payer une maison. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre dans ce genre de choses? Le monde de Dieu que les jours où tu comprends. Mais Dieu commence avec toi. Parce que Joseph a les songes. Il a des problèmes. Il se retrouve en prison. Jamais Joseph n'a fait référence à la femme de Potiphar ni à ses frères. Il avait compris en étant en prison que le problème n'était pas la femme de Potiphar. Le problème c'était pas ses frères. Le problème c'était lui, Joseph. Amen. C'est là le problème. Accepter les brisements. Et les portes s'ouvrent. Il y a des choses qu'on ne va même pas forcer. Il y a un qui dit non, Mouton vraiment changer. Vraiment. Mouton a changé. A changé. Amen. Dieu n'a pas besoin des opposants.
Dieu plutôt a besoin des gens qui comprennent. Donc ce soir, je demande à quelqu'un de se poser des questions. Pourquoi ces choses m'arrivent? Je veux qu'une personne puisse sourire comme Joseph en prison. Les gens viennent même avec des problèmes. Tu les aides alors que tu as des problèmes. Regardez, Joseph, c'était un étranger qui se retrouve en prison. Ça veut dire qu'il n'a même pas des avantages. Mais vu qu'il a commencé à comprendre, il a commencé à avoir des privilèges. Comment un lit qui lit va vivre avec des gens n'a pas vu un bateau en bongo. Parce que comment il rencontre ces gens en prison? Lorsque Joseph commence à comprendre, Dieu commence avec lui. Amen. C'est que Dieu veut qu'on accepte ce que Dieu nous impose. Aucun homme dans la Bible, n'a accepté les choses si facilement comme ça. Alléluia. Dieu, son objectif dans les brisements, c'est de développer notre foi. Amen. C'est ça l'objectif de Dieu. Un homme brisé. Un homme vraiment brisé. Que Dieu lui-même a brisé. C'est un homme correct. Ce n'est pas un peureux. C'est un homme qui s'assume. Tu subis des pressions. Tu n'arrives pas à gérer les pressions. Mais tu envisages les postes ministériels. Les postes, chaque matin on t'appelle. Chaque soir on t'appelle. Tu as des pressions, les partis politiques et de quoi que ce soit. Mais comment tu auras ces postes-là? L'objectif de Dieu, que tu arrives à gérer d'abord les pressions. Lorsque tu n'es pas encore élevé. Si tu réussis à gérer les pressions, tu deviens président de la République. L'habitué des pressions. Il sait que ça, Dieu va résoudre. Il ne va pas vouloir se venger. Alors que les gens attendent que tu réagisses. Tu ne réagis pas. Tu es dans une réunion. Une réunion familiale. On commence à opérer. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça. Mais moi je connais des gens qui ont vécu ce genre de choses. Dans une réunion, après la mort d'un parent, on dit 60 personnes. Et puis on dit c'est toi qui as tué ton père. Je ne parle pas d'un enfant. Je parle d'un adulte. On lui dit ça en face. Nabi prophétie. Quelqu'un amène une idée. C'est toi qui as tué ton père. Tu vois quelqu'un s'est rébellé, parti. Est-ce que c'est ça l'objectif? Et ça donne quoi? Quelqu'un qui vit seul, on a ce sera sous-batouté pour avoir qui s'engaille. Est-ce que c'est ça l'objectif? Non. Et c'est quoi les gains? Tu auras quel gain dans tout ça? Rien du tout. Mais un homme qui comprend, un homme qui connaît Dieu, on dit c'est toi qui es sorcier. Je sais que le brisement fait mal. Tu acceptes. Tu es calme. Les gens parlent. C'est toi qui l'as tué. Tu dis je ne sais pas. Tu commences à te poser des questions. Je peux être sorcier sans pourtant les savoir. Peut-être que tu n'as jamais vécu ce genre de choses. Mais il y a des gens qui ont vécu ça. Donc tu n'es pas sorcier pour me rater. Mais tu acceptes quand même. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à perdre la confiance en toi-même. Ah, c'est que Nando Gyugo. Oui, tu te poses des questions. C'est que Nga vraiment. Et puis, et là, tu c'est que tu attends comme la boumaï. Alors que ce n'est pas toi, tu n'as rien à voir. Mais c'est quoi l'objectif de Dieu? Ces gens de personnes. S'il accepte ça, et il accepte aussi de pardonner. Il ne garde pas rancune dans son cœur. C'est un homme béni. Toutes les personnes qui ont été accusées à tort
fort. Il a endossé une responsabilité grave. Les choses ne lui concernant pas. Ce sont les personnes que Dieu appelle. Amen. On prend les malheurs de la famille. Quand tu essaies de donner un avis dans une histoire, c'est tout. C'est toi le responsable. Et toi, tu prends ça. Tu attends les jours. Tu dis même, il faut Nzamba Pambolanga. Comme ça, donc quelqu'un qui attend la bénédiction de Dieu pour prouver au champ. Jamais Joseph n'a fait une chose pareille. Joseph a salé l'okaboité. Amen. La suite. Joseph, il rencontre ses frères. Joseph, Potiphar était à côté. Il était élevé en Judée, hein, en Égypte. La Bible n'a jamais dit que Joseph a dit à Pharaon, si je m'étais retrouvé en prison, parce que là il avait la confiance de Pharaon, c'est à cause de cette femme, la femme de Potiphar. Il n'avait jamais dit ça. La Bible dit que Joseph ne s'est pas justifié. Les jours où il rencontre ses frères, si c'est toi, tu vois les membres de la famille venir chez toi. Tu veux te venger en un jour. Mais si quelqu'un a yéboué, comme Joseph, au pambolier, regarde Joseph, il accepte les brisements, il bénit les gens qui ont fait du mal. Ses frères, parce que le plus grand combat, ta réputation commence à être détruite dans ta propre famille. Alléluia. Tes soeurs, tes frères, mais aujourd'hui accepte de bénir ces gens. Parce que tu t'es peut-être amélioré, parce que ces gens-là t'ont critiqué. Tu as commencé à fournir beaucoup d'efforts. Quand tu passes ton examen, tu ne peux pas échouer. N'est-ce pas que le brisement t'a aidé? Tu deviens excellent. Tu deviens un homme, un combattant. Tu deviens fort. Parce que tu es passé par les brisements. Donc quelqu'un qui ne passe pas par les brisements, c'est un faible. Mais quelqu'un qui est passé par les brisements, c'est quelqu'un qui affronte tout. Amen. Et il sait que non, dès que je suis là, même si je commence à parler, je parle demain, ça ne me concerne pas. Parce que je sais une chose, que c'est Dieu qui m'amène. Même si tu m'insultes, ne prends pas Guillaume. Même si tu parles, mais je sais que je suis avec Dieu. Je sais que Dieu m'amène au-dessus. Amen. Les brisements. Je me pose la question. Les apôtres, après le départ de Jésus, ayant les Saint-Esprit, c'était quoi l'objectif de Dieu? Mais malgré ça, l'évangile croissait en parole et en puissance. Mais ils étaient là cachés. Dieu voulait croire. Dieu voulait juste dire aux apôtres, il ne s'agit pas de vous, de mon onction et de mon esprit. Gloire à Jésus. Amen. C'est là le problème de Dieu. Alléluia. Cette décennie, les 10 ans passés, pour ceux qui ont été dans cette église, Dieu a brisé les gens. Cette décennie, toutes les personnes qui ont accepté les brisements, Dieu a décidé d'ouvrir les portes. Amen. Amen. Le Dieu qui rassure. Quand il signe, j'ai dit quand il signe, parce qu'après le brisement, il te remet un diplôme de mérite. Et le diplôme de Dieu, qui peut contester? Parce que tu mérites. Tu mérites l'élévation, les succès. Alléluia.
C'est là le problème. Après les enseignements, après avoir prié, après avoir gêné, acceptons les brisements. Acceptons les brisements. On parle des portes, hein? Les portes intérieures. C'est quoi les portes intérieures? L'orgueil, l'impolitesse, ces choses-là, la têtutesse. Ce sont les portes qui doivent s'ouvrir. Mais oui, parce qu'il faut que ça disparaisse. Mais oui, comment la femme d'un chef de l'État peut être impolie? Comment un chef peut être arrogant? Il y a des gens qui sont humbles. Tu arrives dans son truc, tu penses qu'il y a un magasin. Tellement qu'il est bon. Il disparaît. Il n'a même pas besoin de ma bosse. Et quand il est en train de travailler, c'est comme un enfant qui... Ces genre de personnes sont bénis. Et ils vont atteindre le sommet. Dieu nous prépare à la grandeur. Cette décennie, nous allons vivre la grandeur. Amen. Moi, je vivrai la grandeur. Je crois que tu vas aussi vivre la grandeur. Parce que tu acceptes les brisements. Pourquoi Dieu s'appelle le Dieu des faibles? Les dieux des rejetés. Les dieux des gens qui ont été rejetés. Pourquoi Dieu s'appelle comme ça? Les dieux des faibles. Les gens qui ont accepté d'être faibles. Pas les gens qui sont forts. Tu n'as personne. C'est le seul qui a un problème. Tu n'as personne. Mais Dieu, c'est qu'il est avec toi. Accepte seulement d'être faible. Je sais que j'ai un appui. Et mon appui c'est Dieu. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit venez à moi. Alléluia. Et puis imagine toi quand il dit porter. Jésus n'avait jamais dit je viens porter pour toi. Il dit ceux qui sont fatigués, chargés. Il dit quoi? Venez. Le verbe est venir. Venez à moi. Il faut que tu viennes vers moi. Que tu arrives là pour que je te décharge. Mais si tu ne vois pas, si tu ne conjugues pas les verbes, allez. Et Dieu ne conjugue pas les verbes venir. Et que vous ne vous rencontrez pas. Jamais. Il va te décharger. Dans cette décennie, vu qu'on a accepté d'aller vers Dieu, Dieu nous décharge. Amen. Avant qu'on disait Dieu décharge les gens, je pensais que ça blague. Il y a des gens, il y a des kilo. Quelque part, ça dit kilo. Kilo pénal. Quelque part, tu arrives comme ça, on a choisi d'autres personnes. Vous avez pénal kilo. Vous avez pénal kilo. Comment vous savez? Ok, la thèse d'embauche. Tu entres seulement comme ça. On te regarde. Si ce sont les femmes, hein, dans l'interview. Elle sourit beaucoup. Elle te regarde. Dit celui-ci a des problèmes. Il n'est pas bien travaillé. On comprend pourquoi Dieu parle des fardeaux. Mikumba. Tu arrives quelque part comme ça. Il y a un homme, on te propose par un homme. Non, viens, il y a un homme qui veut une femme. Quand l'homme te regarde, il dit cette femme est belle. Mais il dit à la voir. Mais comment un homme peut dire Moutoua ça n'a pas belé? C'est que vous portez ma cambo. Mais il y a un homme qui est venu pour nous décharger. Amen. C'est ce que Dieu veut. Tu t'approches et Dieu te décharge. Là l'objectif de Dieu. Amen. Paul est venu dans l'évangile. Paul c'est un grand philosophe. Lorsque tu lis les écrits de Paul, tu sens de la philosophie. Il écrit, il dit là c'est pas moi qui parle. Là ce n'est pas Dieu qui parle. Là c'est moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand tu lis très bien, il donne la pensée de Dieu. En réalité, ce n'est pas Paul qui parle. Mais Paul est en train de philosopher. Quand tu les écris, tu essaies de comprendre. Tu te poses quel genre d'intelligence dans l'état dans l'Antiquité. Donc dans la science, Paul est égal à Descartes. Il réfléchit beaucoup.
Regarde comment Dieu fait les choses. Dieu l'appelle. Qui a prié pour Paul? Qui a prié pour que Paul voie? Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas non plus Jacques. Ce n'est pas Thomas. Ce ne sont pas ces personnes-là. Mais Paul a accepté. Mais Paul pouvait se dire, moi seulement Pierre. Parce que moi je parle un bon français. Moi je vais seulement Pierre. Mais lui, il n'a pas dit ça. Il a accepté. On lui a dit, attends, un homme viendra. Un certain Anania viendra. Il est venu avec beaucoup de... Il a prié. Vu que Paul a accepté. Parce que lorsque quelqu'un prie pour toi, il exerce l'autorité sur toi. Paul ayant la connaissance qu'il avait, il a appris la loi auprès de Gamaliel. Il accepte qu'un monsieur comme ça prie pour lui. Et puis Dieu lui dit, cet homme-là te dira ce que tu feras. Mais il a accepté. Et aujourd'hui on parle d'un grand Paul. Ces jours-là Dieu avait fait les tests à Paul. Si Paul refusait, on n'allait jamais parler de ce grand Paul. Malgré son intelligence, malgré sa sagesse, on n'allait jamais parler de Paul. Mais vu que Paul a accepté, un certain monsieur qui n'a pas étudié, qu'il n'était même pas, est-ce qu'il était instruit? Je ne pense pas. Écoute, Paul arrive, il trouve les gens en train de débattre. Des camps. Non, on l'arrête. Pour créer la confusion. Il prend la théorie de A et la théorie de B. Il met ça ensemble. Les gens commencent à discuter. Regarde le niveau de quelqu'un. Écoute, il y a un débat grave. Mais il arrive. On lui pose une question. Il dit la résurrection. Tout ça. Les gens sont en train de discuter. Il les observe. Une telle personne accepte un certain Anania. On ne parle même pas de ses origines, on ne parle même pas très bien de ces messieurs. Mais Paul accepte. C'est là le problème de Dieu. Accepte la personne que Dieu place à côté de toi. C'est là le problème de Dieu. Pour que tu montes, accepte. Donc je suis convaincu que pendant ces 10 ans, vu qu'on a accepté les brisements. Parce que lorsque j'ai prêché, Dieu m'a dit que non, il y a des gens qui ont accepté les brisements. Vu que ces gens ont accepté, cette décennie, regardez, on parle de portes avant la décennie. Regarde, on parle de portes avant. On gêne 40 jours. On y va avec les prisons. On arrive maintenant aux portes intérieures. Parce qu'après les portes intérieures, il n'y a pas de portes intérieures intérieures. Il n'y a que les portes intérieures. Et ces portes sont au pluriel. Donc vu qu'on utilise le pluriel, je pense qu'après ces séminaires ici, les portes s'ouvrent. Les portes intérieures s'ouvrent. Les portes intérieures s'ouvrent. Parce qu'on a accepté. Moi j'accepte le brisement. Je pense que toi aussi tu as accepté. Amen. Même si on connaît des théories bibliques. Même si on connaît des théories scientifiques. Même si on est un grand mathématicien. Tout ce qu'on connaît, je n'ai rien à voir avec. Vous verrez des gens qui ne sont pas très doués, qui ont beaucoup d'argent. J'ai été surpris de voir les photos. Hier nuit, j'ai regardé les photos des hommes riches. J'ai regardé Mark Zuckerberg. J'ai vu ces hommes-là, tout ça, mon Amazon. J'ai regardé un peu de documentaire sur eux. S'il vient ici en Afrique, on te pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des Mukolo Amazon? L'homme le plus riche du monde. Tu ne le verras jamais dans les clubs, entre copines, jamais. Alléluia. Mais quelqu'un qui est simple, très simple.
Il faut qu'on te le présente que celui-ci Mark Zuckerberg. Je crois que parmi nous, il y a les chefs d'entreprise. Parce qu'ils vont commencer maintenant les entreprises. Regarde, les branamistes. Hein? Je m'excuse pour citer ces noms-là. Quand vous allez à la banque centrale, par exemple, hein, tu vois l'accoutrement. Je comprends que la personne qui dirige ici, il doit appartenir à une telle religion. Les gens qui vont à la banque faire les stages savent. Hein? À la banque centrale, tu ne peux pas entrer avec un pantalon. Une femme, on a dit pantalon, on a dit veston. Moi j'ai vu, on a refusé aux gens d'entrer comme ça. Et les gens étaient en jupe. Je viens de passer à l'IEC. Je ne dis pas que les pantalons les amabis. Je parle juste de quelqu'un. Si toi tu crées une entreprise, je crois que tu dois imprimer la marque. La marque de l'église. Voilà pourquoi Dieu a décidé de t'élever. Parce que toi tu vas imprimer une autre façon de voir les choses. Une autre façon de faire les choses. Quand tu vas à la pharmacie, nos frères branamistes, je ne les prends pas comme exemple ici, hein. Mais je donne seulement un exemple. J'épingle juste cet exemple-là. Tu arrives dans la pharmacie, regarde comment ces gens-là s'habillent. Tu comprends? Et quand tu regardes très bien derrière là, tu verras une photo. Regarde comment ces frères impriment la marque. Mais il est temps que nous allons imprimer la marque du Christ. Donc tu crées une entreprise. Tu imprimes la marque du Christ. Un chef d'entreprise humble, qui n'est pas arrogant. Il parle très bien aux gens. Pourquoi tu as cassé ça? Quand tu arrives, toi, un chef d'entreprise que tu es en train de former ne parle jamais aux gens comme ça. Il ne parle jamais aux gens de la sorte. C'est ça même l'idée de Dieu. Dieu veut créer une autre classe. Des chefs d'entreprise humbles. Amen. Des directeurs humbles. Des ministres humbles. C'est ça l'objectif de Dieu. Nous allons lever pour prier. Nous allons prier pendant ce moment. Quelqu'un va dire à Dieu: Seigneur, j'accepte le brisement. Je sais que tu ne vas te faire mal peut-être. Mais tu dis à Dieu: Seigneur, j'accepte. J'accepte vraiment au fond de mon cœur. J'accepte ces brisements-là. Il est vrai que je souffre. Il est vrai que je pleure la nuit. Il est vrai que les choses n'avancent pas. Mais aujourd'hui, je viens de comprendre que je dois être brisé. Prions. Seigneur, j'ai communiqué ta parole. Oui, Seigneur, j'accepte le brisement. Je ne veux plus me justifier. Et ce n'est pas cet homme-là qui se justifie à tout moment. Cet homme-là qui connaît tout. Celui-là qui n'accepte pas les autres. J'accepte, oh Dieu, qu'il y a des hommes qui sont plus intelligents que moi, qu'il y a des gens qui sont plus doués que moi. Oui, Seigneur, brise-moi. J'accepte, Père Céleste, notre Dieu, que tu peux placer quelqu'un qui a l'autorité sur moi. Oui, Seigneur, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Adonai, pour que j'atteigne les sommets. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Adonai, notre Dieu. J'accepte le brisement. Oui, Seigneur Jésus. J'accepte le brisement, Seigneur. J'accepte le brisement. Brise-moi, Jésus. Façonne-moi. Alléluia.